Bonjour, on est très heureux avec ma consoeur Ambre Delcroix de se retrouver dans notre rendez-vous comme à la maison. On est entre nous et aujourd'hui, on a encore un invité exceptionnel, Ambre. Donc aujourd'hui, on part en Afrique centrale, dans le plus gros pays francophone du continent et même à l'international, il nous semble. Donc vous l'aurez deviné, nous partons en République démocratique du Congo et on accueille un athlète sportif, footballeur, jeune retraité, exceptionnel, Distel. Merci d'être avec nous. Merci à toi, Ambre, et à Bruno de m'accueillir sur votre plateau comme à la maison. Merci d'être là. Alors, tu as un parcours incroyable. On est comme à la maison, Distel. Tu as joué à Monaco, tu as joué aux États-Unis. Raconte-nous un petit peu ton parcours, parce que tu as été un parcours absolument éloquent, je trouve. Ah bah non, merci. J'ai commencé en fait ma carrière ici à Champigny-sur-Marne, dans la banlieue parisienne, avant de rejoindre à 13 ans le centre de formation de Monaco. Et de là, tout est parti, car j'ai fait mes classes là-bas et j'ai fait mes débuts professionnels à Monaco. Puis après, j'ai successivement joué à Laval, Le Havre, Nancy, Châteauroux, Tours. J'ai fait 2 ans en Turquie, à Samsun. Puis après, je suis parti 2 ans aux États-Unis, à El Paso, dans le Texas, et à Charlotte, en Caroline du Nord. Et pendant toutes ces années, joué pour l'équipe nationale du Congo. Alors, on peut le dire, on a dit qu'on était comme à la maison, hein, on se connaît depuis un petit moment. Moi, il y a un truc qui m'a toujours frappé chez toi, c'est que je sens une envie de rendre tout ce que tu as reçu de bon dans ta vie de footballeur, et notamment à ton pays, et notamment aux jeunes, avec ton épouse d'ailleurs, sur cet incroyable sujet. J'aimerais bien que tu nous en parles, qui est la Fondation Banazola. Bien sûr, comme tu le dis, euh, j'ai l'habitude de le dire en anglais, c'est give back to my community. C'est vraiment important pour nous. Et j'avais toujours dit qu'au crépuscule de ma carrière, j'aimerais laisser une empreinte. Et avec mon épouse, on a créé notre association Banazola, qui vient en aide aux enfants vulnérables du Congo. Donc c'est venu de nos histoires personnelles. Mon épouse Lorraine, qui est absente aujourd'hui, elle est franco-congolaise. Son papa était humanitaire et une maman congolaise. Tragiquement, elle les a perdus très jeunes, donc elle s'est retrouvée orpheline. Mais la chance qu'elle a eue, c'est qu'elle était ici en Europe, en France, et elle a pu grandir dans les services sociaux. Et c'est vrai que moi, par rapport à la chance que j'ai eue de faire une carrière de footballeur, en allant jouer les matchs internationaux avec le Congo, je voyais la précarité chez les jeunes. Et c'est un peu cette vision qu'on a convergé avec mon épouse et qu'on a créé Banazola. Donc voilà, on vient en aide aux enfants vulnérables du Congo. On a 2 leviers principaux qui sont le sport et l'éducation. Et à travers ces 2 leviers, on essaie vraiment d'éduquer, de passer des messages pour que demain, ces jeunes aussi ont les outils pour avoir un avenir meilleur. Comment est-ce que vous financez cette association, du coup, cette fondation? On l'a créée en fait aux États-Unis, lors de mon passage à Charlotte, où Lorraine partait au Congo pendant que j'étais en saison, et on a commencé des actions à soutenir des orphelinats, à faire des campagnes de sensibilisation par le sport. Et mes clubs comme Charlotte, l'AS Monaco aussi nous soutiennent beaucoup en tout ce qui est matériel, en kit. Après, on a des dons de particuliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie, comme on dit, de step up et de pouvoir aussi recevoir des plus grosses donations pour pouvoir faire des plus grosses actions. En fait, c'est ça. Pour 2024, on a une liste de projets qu'on a mis en place et on est en cours, on souhaiterait les réaliser. Quel type de projet? Alors, on a un tournoi de sensibilisation. On a aussi une fête de l'avenir où on mettra en avant les enfants pour qu'ils puissent toujours garder cet esprit enfantin, parce qu'ils subissent des réalités qui sont très difficiles à vivre au quotidien. Après, on a aussi une sensibilisation écologique par rapport à des jeux ludiques. Le Congo, c'est un pays solution. On sait ce qui se passe avec le changement écologique et il faut protéger nos forêts, il faut apprendre aux enfants
les gestes de tous les jours, de jeter les plastiques à la Oui, la poubelle. génération de demain. Exactement, c'est très important. Du coup, Lorraine, ton épouse, nous a parlé aussi d'un volet social dans l'association. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Déjà, comme je l'ai dit précédemment, de par son histoire, ça la touche encore plus parce que ces jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes euh, dans la rue et c'est difficile, il n'y a pas forcément d'accompagnement. Et nous, sur ce côté-là, on veut vraiment aider l'État, aider la jeunesse pour les accompagner en mettant en place des structures d'urgence pour les femmes. Surtout, c'est ça qu'on vise pour d'ici 2025, de commencer à créer une structure pour les femmes. Parce que je pense que là, on est aussi dans l'autonomisation de la femme, donc c'est important de leur donner tous les outils et de pouvoir aussi les sensibiliser parce que elles sont marginalisées souvent, elles sont dans la rue et même quand on les met dans des orphelinats, pour eux, bah, elles retournent dans la rue. Donc c'est vraiment un travail aussi pédagogique qu'on veut mettre en place. Donc, ce sont des structures avec de la formation, Exactement, de la avec de la protection, formation, de la protection, c'est sensibilisation. ça, de la sensibilisation. Donc pour nous, voilà, c'est vraiment l'objectif de Banazola. En fait, on passe par, c'est vrai, le sport, parce que au vu de ma carrière, il y a beaucoup de visibilité, donc c'est plus facile d'être mis en avant. Mais vraiment, l'objectif, c'est de créer des structures. Avec un volet social Voilà, exactement. et sécuritaire. Ouais, c'est ça. On essaye vraiment de pouvoir sensibiliser avec le sport, mais aussi l'éducation, sur des actions ludiques qui sont faciles à capter pour les enfants. Bah, qui sont les deux ciments en fait qui permettent de lisser ces jeunes, de les parfois rééduquer par le sport. Il y a une chance extraordinaire avec les RDC. L'année dernière, il y a eu un événement mondial qui s'appelle les Jeux de la francophonie à Kinshasa. Donc il y a un héritage dans le pays aussi sur lequel tu peux peut-être t'appuyer d'ailleurs sur la fondation. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos auditeurs aussi, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider à accélérer sur la fondation? Ah, si j'avais une baguette magique, je dirais de pouvoir nous soutenir, que ce soit par tous les moyens, pour qu'on puisse aussi faire plus d'actions. Après, je reviens à ce que tu viens de dire par rapport au jeu de la francophonie. Je pense que c'est un outil accélérateur pour développer le pays, dont les infrastructures qui manquent beaucoup. Et aujourd'hui, les jeux sont terminés, mais les terrains qui ont été construits, ils peuvent servir à la jeunesse. Et nous aussi, en tant qu'association, on peut s'appuyer sur ça. Et ça a été probant parce que ça a mis en avant la RDC. On a pu remporter 34 médailles, dont 5 en or. Ouais. Donc c'est bien. Je pense qu'il y a de l'avenir dans le sport. Il n'y a pas que le football, il y a beaucoup de sports comme le judo, le basket, la boxe. Bien sûr, le Congo, c'est un pays de boxe. On se souvient d'Ali Forman. Ouais. Donc il y a beaucoup de sports à ne pas oublier. Et je pense que les Jeux de la francophonie, ils ont laissé un réel impact pour l'avenir de demain, pour la jeunesse. Et c'est important ce que tu évoques sur les jeunes, parce que on a tous en tête la croissance démographique en Afrique, en RDC en particulier, sur les plus gros pays francophones. Les médaillés de demain en Afrique, et en RDC en particulier, c'est ceux qui sont avec toi là en ce moment sur le football. Donc cet héritage, il est important. Et puis il y a en 2026 le premier événement olympique sur sol africain qui se passera au Sénégal. Et puis il me semble qu'il y a un événement qui se passe à Paris dans pas longtemps. Oui, tout à fait. En parlant de cet événement d'ailleurs, moi je veux saluer ton parcours parce qu'aujourd'hui tu vis en France, mais tu continues à faire des actions pour ton pays et pour le continent. Donc c'est vraiment louable. En parlant de ce pays, est-ce que tu as peut-être des noms d'athlètes que tu pourrais nous communiquer, que tu pressens un peu comme des personnes qui pourraient rapporter des médailles pour la RDC? Oui, on a Mukoka, qui est Yelena Mukoka, une lanceuse de disques, qui a obtenu une médaille d'or lors des Jeux de la francophonie. Donc c'est important, en plus, comme on est dans l'autonomisation de la femme, de mettre en avant les femmes. On a Kabeya, lui qui a eu la médaille d'or en judo, et aussi Muboba, les deux médailles d'or en judo. Donc je pense que
on peut miser une pièce sur eux. On va les suivre de très près du coup. Ah ouais, c'est clair. Et tu seras avec nous pendant les Jeux Olympiques à Paris? Oui, bien sûr, bien sûr. Je Bon. serai là pour soutenir cette célébration du sport et bien sûr avec vous pour être là, analyser, aussi décortiquer. Et on se retrouvera comme à la maison, mais on vous en parlera très bientôt. Je laisse le mot de la fin à Ambre. Oui, merci à tous. Merci à Bruno. Merci à toi, Distel, d'être avec nous. Merci à tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez soutenir les athlètes et le continent, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre possible. Et puis, bon, voilà, envoyons toutes les bonnes zones qu'on a pour nos athlètes qui viennent du continent pour ces Jeux Olympiques à Paris. Merci, Distel. Merci à vous. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe.